Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, bienvenue et veuillez considérer à vous abonner si jamais vous aimez mon contenu. Et si vous êtes là depuis le début, je vous adore. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mode. Ce type de vidéo, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Comme vous avez pu voir par le titre, je vous parle de la jupe plissée, la jupe tennis. C'est une tendance que j'aime énormément. Je sais pas pour quelle raison, parce que normalement, je suis pas une fille qui aime porter des jupes. C'est rare que vous allez me voir en jupe. Mais cette tendance-ci, par contre, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire beaucoup. Juste avant de vous présenter mes jupes tennis, je vais vous parler un peu de cette tendance qu'on voit absolument partout. Je pense que si je ne me trompe pas, ok, ça se fait que je me trompe, je ne travaille pas dans la mode, je suis juste une personne qui adore la mode, mais si je me trompe pas, je pense que ça fait au moins depuis le printemps ou depuis l'année passée, si je me trompe pas, en tout cas moi que je vois cette tendance. Avant, la jupe tennis, c'était une jupe qu'on voyait seulement portée par des professionnels de tennis ou les gens qui jouaient au tennis, les femmes qui jouent au tennis, pardon. Mais maintenant, c'est une tendance qui appartient à tout le monde. La jupe tennis est sortie de la cour de tennis et maintenant on en voit partout. Je vais vous mettre des images ici pendant que je vous parle. On peut le porter avec un blazer, avec un crop top en dessous, avec des running shoes. On peut même le porter avec des talons hauts et une petite chemise crop. Il y a plusieurs façons de porter la jupe tennis qu'on voyait avant sur les terrains de tennis. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on voit vraiment partout. Et je pense que c'est une tendance qui peut être portée vraiment par tout le monde. Il faut juste être confortable parce que c'est quand même court, ok? C'est une jupe qui est très courte et elle est plissée. Vous pouvez en retrouver sur toutes les couleurs, toutes les tissus différents et tous les magasins enfants. Vous en avez chez Zara, chez H&M, même sur Shein, vous pouvez en retrouver. Donc, si vous ne voulez pas dépenser énormément pour cette tendance, vous avez des options. C'est vraiment quelque chose de très versatile, quelque chose que j'aurais jamais pensé porter. Mais la jupe tennis, elle est là et elle est très présente et c'est une tendance qui est vraiment adorée par beaucoup. La plupart des jupes tennis ont un short intégré, mais il y en a quelques-uns que vous n'en avez pas. Vous pouvez toujours porter un short en dessous pour vous sentir confortable parce qu'il faut vraiment être à l'aise dans son corps, surtout ne pas être complexé au niveau des cuisses parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est assez court. D'ailleurs, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je veux savoir si je suis la seule à aimer autant cette tendance. Je vais vous présenter les jupes tennis que je possède. J'en ai à peu près 5 si je ne me trompe pas. Pour chaque jupe que je vais vous présenter, vous allez avoir une tenue à côté et je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos, bien sûr. La première jupe tennis que j'ai à vous présenter, bien sûr, vous savez que j'aime beaucoup le noir, donc ce sera une jupe tennis noire, comme celle-ci. Celle-ci me vient de chez Urban Behavior. C'est, comme vous pouvez voir, elle est quand même assez courte, comme je vous ai dit. C'est une jupe qui est faite taille haute. Vous avez une grosse bande à l'avant et les plis commencent un peu plus bas. Vous avez un zipper sur le côté ici pour pouvoir l'enfiler, comme ça ici. Et celle-ci, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs qui ont des shorts intégrés. Celle-ci a un short en dessous, intégré. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à vous trouver un short à mettre en dessous. Et je l'ai pris dans la taille extra small. Je viens juste de remarquer qu'à l'endos, c'est fait différemment. Personnellement, je pense que j'aurais aimé que ce soit comme ça au complet, plutôt que comme ça. Une des façons que j'aime porter la jupe tennis, c'est avec un gros chandail, pas trop oversize, juste à ma taille. Comment on appelle ça? Un chandail, un sweat de toutes les couleurs. Je trouve que c'est tellement confortable. C'est une façon de le porter qui est très casual. Donc, le chandail que je vais porter avec cette jupe, c'est ça ici. C'est un chandail qui vient de la même place. Je l'ai pris chez Urban Behavior. C'est écrit en avant en blanc, Miami. Et en dessous, c'est écrit Track and Field Club 1999. Donc, le chandail, je l'ai pris dans la taille extra small, mais c'est un peu oversize. Ça va. Je trouve que c'est pas... Je trouve que ça fait bien avec la jupe parce que je pense que dans la mode, tout est une histoire de balance. Si on met une jupe assez courte et que les jambes sont très exposées, je trouve que le haut doit être assez oversize, pas trop ajusté. Mais si au contraire, on met un haut vraiment ajusté, ce serait beau de mettre quelque chose un petit peu plus baggy vers le bas. Est-ce que vous me suivez?
Et pour les chaussures, je vais vous présenter ma nouvelle paire de chaussures qu'on voit absolument partout. C'est les Adidas Samba. Je me suis acheté une paire d'ailleurs. Je suis tellement tombée en amour avec cette chaussure que je vais m'acheter en noir aussi. Je trouve que cette chaussure, elle va vraiment avec tout. Vous pouvez être habillé de manière très chic. Ensemble tailleur, vous mettez ça, ça fait trop beau. Vous pouvez mettre une robe, vous mettez ça, ça fait super joli. C'est vraiment une paire de chaussures qui va avec tout. Donc j'ai décidé de le porter avec l'ensemble. Comme sac à main, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez soit décider de porter un sac blanc pour faire ressortir le blanc de l'écriture à l'avant, ou vous pouvez aussi mettre un sac noir pour vraiment garder le côté monochrome. Donc c'est vraiment à vous de voir. Voilà pour la première tenue, j'espère que vous aimez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On continue avec la deuxième jupe qui est celle-ci. Celle-ci vient de chez Zara. Je l'ai achetée l'année passée durant les soldes. J'adore la couleur. C'est un gris vraiment foncé. Et j'adore aussi le tissu. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Elle est très plissée. Je l'ai pris dans la taille small. Celle-ci aussi, vous avez un short intégré en dessous. Et moi, personnellement, je préfère l'avoir avec un short en dessous. Donc, encore une fois, je vais créer un look monochrome. Je sais que ça ressemble beaucoup à la première tenue, mais c'est vraiment ma façon préférée de porter cette tendance. Alors, on y va encore avec un chandail assez oversize, ici, comme ça. C'est pas le même gris, mais ça se rapproche beaucoup. Et je trouve que les deux ensemble, c'est très joli. Le chandail, il vient de chez Urban Behavior. Et lui aussi, il est quand même assez oversize, assez long. Et à l'avant, vous avez un écriteau qui dit « Be kind », comme ça ici. J'aime bien parce que c'est quand même assez simple. Pas beaucoup d'écriture. Et quand vous regardez à l'arrière, ça dit en gros « Be kind ». Encore une fois, j'irai avec les Samba pour casser le gris. Et cette fois-ci, j'irai avec un petit sac crème pour venir rechercher le crème ici. Une tenue assez casual, mais il y a toujours le petit côté chic que je veux garder dans mes looks. La prochaine jupe, c'est celle-ci, blanche. Celle-ci, elle est quand même assez récente. Je l'ai achetée dernièrement chez Zara durant les soldes. Je l'ai pris dans la taille small. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que le tissu est différent. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, le tissu. Pour cette tenue, on va changer. On va être un petit peu plus féminine, plus chic. J'ai décidé de porter avec cette petite camisole qui vient de chez H&M. Il vient de chez H&M. D'ailleurs, j'ai encore l'étiquette. C'est une petite camisole blanche avec un écriteau à l'avant, noir. Comme chaussure, je vais y aller avec cette petite sandale qui vient de chez Aldo. Pour le sac, j'ai choisi d'aller avec celui-ci. Les deux sont matelassés, je trouve que ça fait très beau. Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter une petite veste sur vos épaules. Je pense qu'avec un bomber jacket blanc, ce serait très joli, ou juste un blazer blanc, ou même un blazer noir si vous voulez. Voilà pour celle-ci. J'espère que vous aimez. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette tenue-ci. Prochaine jupe, c'est celle-ci. Elle vient de chez Zara. Je pense que c'est la plus courte des jupes shorts que je possède. Et celle-ci, encore une fois, vous avez un short en dessous. J'ai décidé de le porter avec ce t-shirt qui est exactement la même couleur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez à la caméra si la jupe est blanche. Elle n'est pas blanche, elle est crème. Et le t-shirt aussi est crème. C'est vraiment exactement de la même couleur. À la caméra, ça a l'air beaucoup plus pâle, mais c'est crème. Donc, j'ai choisi de le porter avec ce t-shirt de chez H&M qui dit « Bonne soirée Paris » que je viens d'acheter. J'ai encore l'étiquette. Je pense qu'il y a un graffiti, des t-shirts avec des écriteaux, même des dessins à l'avant. C'est un article qu'il ne faut pas banaliser parce que vous pouvez faire tellement de tenues avec ce type de vêtements. J'ai décidé de ressortir ma paire de Samba parce que je trouve que ça se marie vraiment bien ensemble. Je mets les Samba, mais vous pouvez mettre n'importe quelle chaussure. Vous pouvez le porter avec des talons, vous pouvez le porter avec des bottes pour l'automne. Vous pouvez le porter avec des petites sandales plates. Il y a vraiment plusieurs façons de le porter. Pour cette tenue-ci, j'ai décidé de ne pas porter de sac à main. C'est un petit portefeuille, un petit sac ceinture, inspiration Chanel. Je trouvais qu'avec cette tenue-là, l'écriture à l'avant, je trouvais que ça faisait vraiment très mignon. Ça vient donner un petit côté plus fashion à la tenue. Vous voyez peut-être pas la vraie couleur à la caméra, mais c'est comme un genre de beige crème. C'est la même jupe que la jupe noire que je vous ai présentée au départ. Et j'adore la couleur. Je trouve que la couleur est très très jolie.
C'est la même chose, je l'ai pris dans la taille extra small. Et vous avez bien sûr le short en dessous. Encore une fois, pour cette tenue-ci, j'ai décidé de prendre ce chandail qui dit Peanuts. On revient avec le sweatshirt. J'ai pris celui-ci qui est exactement de la même couleur. Exactement de la même couleur. Et lui aussi, il vient de chez Urban Planet, comme la jupe. Pour faire changement, j'ai décidé de porter cette paire de loafers qui est de la même couleur que la jupe et le chandail. Cette paire de loafers me vient de chez Zara. Oui, Zara. Ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai jamais trouvé la bonne façon de le porter. C'est quand même une tenue qui fait un peu automne. Donc, juste rajouter peut-être une petite veste en cuir s'il fait un peu plus frais. Ou juste peut-être porter une paire de bottes si jamais il fait un peu plus froid. Mais c'est des tenues que je trouve qui peuvent vraiment bien convenir pour la prochaine saison qui s'en vient à grands pas. Avant de vous quitter, j'ai décidé de vous faire une tenue bonus parce que j'ai pas mis assez de couleurs. Et comme dernièrement, je vous ai dit que j'adore le rouge, j'ai créé une dernière tenue bonus pour ceux qui aiment les couleurs. J'ai pensé à vous. On va y aller avec la petite jupe noire. Cette veste-ci, je vous l'avais présentée dans mon haul Zara. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous le mettrai quelque part à l'écran. Mais c'est une très belle veste, elle est super classe. Vous pouvez la mettre autant avec une jupe, avec un short, avec un pantalon tailleur, même un jean. Je trouvais que les deux ensemble, c'était très joli. Comme chaussure, je ressors un autre paire de loafers. Celui-ci, il vient de chez H&M. Je l'avais pris en solde. Si jamais je le trouve, j'essaierai de vous mettre le lien, mais il est super confortable. J'adore la hauteur du talon et j'aime le fait qu'elle soit complètement noire avec aucun détail. Pour le sac, j'ai choisi celui-ci. C'est un petit sac inspiration Chanel qui me vient de chez Temu. Je trouve que c'est une tenue qui est quand même assez jolie, qu'on peut mettre pour aller dans un brunch un dimanche entre copines. Même pour une première date, je trouve que cette tenue serait parfaite. Et bien sûr, un beau rouge à lèvres rouge pour venir complimenter la veste, ce serait parfait. Est-ce que j'ai dit 2 fois le mot parfait? En tout cas, vous avez compris. Alors, guys, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi quelle tenue vous avez préférée. Je vais essayer de vous trouver des liens pour les looks que je vous ai présentés. Et n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous. Donc, je vous laisse là-dessus. On se revoit très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!